Yo, bien ou bof, on se retrouve aujourd'hui pour un débrief hors série. Petit jeu de mots pour dire qu'on va parler d'une série et non d'un film, t'as capté? Et quelle série? Comme tu l'as vu, Your Honor, une série Canal+, donc disponible sur MyCanal. Et quelle série? Oh là là, quelle série de fou malade. Attends, j'enlève mes manettes parce que là ça va être chaud. Bryan Cranston, a.k.a. Walter White, a.k.a. Heisenberg, un acteur de talent, un acteur de génie. Un acteur qu'on ne présente plus, Bryan Cranston, qui a littéralement crevé l'écran dans le rôle de Walter White dans Breaking Bad, la meilleure série de tous les temps, hein, c'est tout simplement à mes yeux la meilleure série ever, donc si tu l'as pas vu poto, t'as loupé quelque chose. Bref, aujourd'hui je suis là pour te parler de cette nouvelle série Your Honor, disponible sur MyCanal. Alors comme d'habitude, ne t'inquiète pas jeune freluquet, je ne vais absolument pas te spoiler, tu sais que c'est pas mon genre, mais je vais tout de même te faire le pitch, le début de l'histoire, tu vois, le synopsis quoi. Donc Bryan Cranston en fait c'est un célèbre juge à Orléans je crois, et son jeune fils, je crois qu'il est à peine majeur, son fils a eu un accident très grave, un accident en voiture, où en fait il a fauché un autre jeune qui lui était en moto. Donc lui il a rien eu son fils, mais il a tué l'autre jeune qui était en moto, et le jeune qui est mort, donc qui était en bécane, c'est le fils d'un célèbre mafieux de la ville, du plus grand tueur de la ville. Donc voilà, lui c'est un juge, et son fils il a tué le fils du plus grand mafieux de la ville, donc voilà en gros le début de l'histoire. Et tu vois là, cette série c'est vraiment une belle surprise, parce que tu vois les séries avec des juges qui traitent d'affaires judiciaires, tout ça c'est pas ma cam, et c'est vrai que le fait qu'il y ait Bryan Cranston, bah déjà ça m'a donné envie d'aller voir, mais j'étais quand même réticent malgré ça, parce que comme je t'ai dit c'est pas mon truc. En plus Bryan Cranston depuis Breaking Bad je l'ai vu dans quelques films et qui étaient pas mauvais, mais j'ai pas retrouvé vraiment ce Bryan Cranston que je kiffe, et là vraiment on est carrément dans de ce que j'adore, parce que là au vu du synopsis que je t'ai expliqué, en fait il est dans la merde, et ça me rappelle un peu Breaking Bad, c'est pas du tout la même chose hein. Mais en fait il essaye de se dépatouiller, de sortir des problèmes, et à chaque fois il y a un nouveau problème. Et tu vois dans Breaking Bad c'était ça, il a un problème, il règle le problème, il y a un nouveau problème, et tu vois les têtes qu'il fait, sa manière de jouer le rôle dramatique et de se sortir des pires problèmes, ça c'est vraiment le truc qui me fait kiffer, tu vois. Parce qu'en fait c'est un juge bienveillant et honnête, mais qui pour protéger son fils va devoir contourner les lois. Donc je te laisse imaginer les grosses galères dans lesquelles il va s'embourber le pauvre. Il y a une keuf qui connaît bien, qui vient fourrer son pif partout, tu vois ça fait plein de problèmes. Vraiment j'ai retrouvé ces ingrédients qui m'avaient fait kiffer, qui m'avaient tant manqué dans Breaking Bad. Encore une fois c'est pas la même chose, et je pense que c'est le genre d'ingrédients qu'il y a dans pas mal de séries, mais quand c'est lui qui joue ça, et c'est sa peur, sa façon, franchement j'ai kiffé de fou. Il y a vraiment énormément de suspense. J'ai dévoré toute la série, il y a 10 épisodes, les 2 derniers étaient en VO. Tu sais que moi je déteste la VO hein, pourtant je déteste la VO. Alors oui, les grands connaisseurs te diront tous que la VO c'est mieux que la VF, que quand t'es un vrai cinéphile, bon bref, moi je m'en bats les nuts. J'ai tellement kiffé l'histoire, j'ai tellement été pris par le truc que j'ai regardé les 2 derniers épisodes en VO, donc il y a 10 épisodes, j'ai tout bingé comme ils disent, et vraiment c'est le kiff total. Ça va être un classique c'est sûr. Bon pour info, c'est seulement les 2 derniers épisodes que j'ai dû regarder en VO, parce que je suppose que c'est sorti au fur et à mesure, mais tout le reste est en VF, et je pense que d'ici la semaine prochaine ou voire quelques jours ça sera totalement en VF, parce que c'est tout nouveau, ça vient de sortir hein, c'est tout frais, et je te le dis d'ores et déjà, ça va être un classique c'est sûr. Le gars est passé de professeur à votre honneur, l'écart est grandiose, comme l'acteur j'ai envie de te dire, c'est un truc de ouf. Your Honor, c'est le genre de série dramatique que je kiffe, où il se passe des événements tragiques qui peuvent arriver à tout le monde, et d'un seul coup des vies basculent dans le côté obscur. Faut des bons acteurs pour jouer ça poto. Il y a du suspense, des rebondissements, des agrandissements, des arrondissements, les acteurs sont grandioses aussi, c'est génial, c'est évidemment hyper bien réalisé, c'est bien dosé, le déroulé de l'intrigue, l'évolution des protagonistes aussi, comme je te l'ai dit je vais pas te spoiler, mais alors la fin de la saison c'est incroyable, voilà, c'est franchement j'étais perturbé, en plus il y a quand même des côtés violents dans la série, c'est chaud, c'est tellement choquant qu'à la fin faut que tu regardes un petit Walt Disney pour retrouver ton équilibre psychologique, parce que sinon c'est chaud poto. Donc âme sensible s'abstenir, mais ça va, c'est pas basé que sur la violence hein, ça reste quand même ça va, mais vraiment ce que j'ai kiffé tu vois, c'est cet acteur, la motivation principale, tu vois les mimiques, cette manière de cacher la vérité, cette manière de mentir, d'essayer de s'en sortir pour le bien de son fils, pour le bien de sa famille, et tu sens le piège se refermer sur lui, c'est un truc de ouf. Moi je me suis vraiment attaché au personnage de cet homme intègre
écrasé par son destin, qui renie tous ses principes pour protéger son fils, dans un milieu de requins en plus. Et tu vois, une histoire pareille, forcément, ça fait écho à ce rôle inoubliable de Walter White. Avec cet acteur, il y a tout ce que j'aime dans cette série. Des rustines pour colmater les brèches, l'effet boule de neige, des étaux qui se resserrent, et des dommages collatéraux en cascade, je te raconte pas, poteau. Donc comme je t'ai dit, c'est une série vraiment bien dosée, ça monte crescendo, ça monte en intensité, les épisodes s'avalent tous normal. Le seul petit bémol dans cette série, si vraiment je cherche la merde, c'est au niveau de Jimmy Braxter. Donc ça, c'est le méchant, le fameux mafieux, qui ressemble énormément à Joaquin Phoenix et qui essaye de faire un petit peu du Joe Pesci, mais bon, on peut pas imiter Joe Pesci, donc je pourrais dire du Joe Pesci de Wish. Disons simplement qu'il peine à convaincre, il est pas assez énervé, il manque un petit peu de charisme à mon goût, c'est dommage, mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne tout simplement parce que Bryan Cranston, tu sais très bien que c'est une victime, le mec. Tu lui mets en face de lui un n'importe quel mafieux bidon avec un gun, c'est bon, lui il se chie dessus. Alors il est très malin, mais c'est clairement, ça a toujours été une victime. Donc voilà, ça fonctionne, mais ça aurait pu être mieux. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette série, qui est évidemment une série pour adultes, une série qui m'a énormément fait kiffer. J'attends avec impatience la saison 2, il n'y a rien d'officiel, on n'est pas sûr qu'il y en aura une. Je pense qu'il y en aura une au vu de la fin qui est incroyable, hein. Je vais pas te spoiler, mais la fin est juste à maquer chaud, la fin. Le dernier épisode m'a vraiment scotché. Je pense et j'espère qu'il y aura une saison 2, mais encore une fois, il n'y a rien d'officiel de ce côté-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'ai donné mon avis de cinéphile raffiné. Comme d'habitude, poto, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!